Hello, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je vous propose de faire le croquis de ce petit loulou qu'on est venu hier mettre au crayon aquarellable, qui a l'air de vous plaire. Donc aujourd'hui, on va en faire le croquis sur toile, sur papier aquarelle. Donc j'ai monté mon papier ici, là, sur un... Ah, on va y arriver. Sur un chevalet, voilà. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était le chevalier en métal que j'avais acheté à Centracor l'année dernière. Donc voilà, on va venir faire ça. Et puis, déjà, on va faire le croquis, si on y arrive, hein, parce que d'habitude, moi, je dessine sur table. Je dessine jamais sur chevalet. Donc on va voir si on y arrive ou pas et puis ça fera toujours un entraînement. OK? Allez, moi je vous mets en pause le temps de me mettre en place et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc on est en place là, normalement. Donc je vous disais donc, j'ai changé de côté. Je vous propose de faire le croquis de ce petit loulou. J'avais dans l'idée de le travailler avec vous pendant quelques vidéos sur plusieurs médiums. Il a l'air de vous plaire, ce petit Pew là. Donc, moi, j'ai dans l'idée de le faire à l'aquarelle, au pastel sec, au pastel gras. On va voir un petit peu comment le travailler et pourquoi pas la peinture à l'huile. Et puis, on viendra voir à la fin de toutes ces vidéos ce qu'on peut faire avec lui, ce qu'on en tire comme conclusion et ce qui a le plus plu à chacun d'entre vous. Voilà, donc sous les vidéos, je vous propose de mettre vos commentaires, de me mettre vos difficultés si vous en avez eu, et puis, je viendrai vous aider au cours d'un direct qu'on fera ensemble, un direct live en atelier. Et puis, voilà. Je pense que ça peut être sympa à faire, mettre en place ce genre de choses. Et puis, voilà. C'est un peu une initiation, on va dire, hein, on va essayer de faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? On y va? On est parti? Allez, allez, à tout de suite. Alors, pour démarrer cet atelier, je prends un crayon gris. Alors celui-là, c'est un HB, c'est une mine fine, hein. Donc voilà. Je vais essayer de vous zoomer un maximum. Ouais, la mine, elle fait 0,7. J'ai pas trop l'habitude de dessiner sur chevalet, mais pour les besoins de la vidéo et pour les prises de vue, je pense que c'est quand même mieux pour vous. Donc je vais vous rapprocher en zoomant un maximum. Et puis, on va essayer de travailler ensemble. Ça fait un peu beaucoup. Voilà, je pense que le zoom, il est bien. Je vais diriger la caméra comme ça. Voilà. Et vous allez voir. Alors, déjà, avant de démarrer un croquis, je vais vous expliquer. Ici, euh, on a une forme un peu bizarre et on ne sait pas trop comment le prendre. Alors, on va le prendre en faisant des formes géométriques. Ici, la queue, c'est un genre de rectangle, un peu qui part en triangle ici, d'accord? Ici, on a un petit rond pour la tête. Et ici,
on a un grand rond pour le corps. Voilà. L'aile ici, ça fait un petit triangle, d'accord? Donc on va venir, heu, s'occuper de tout ça et ainsi on va arriver à faire le croquis. OK? Alors, je peux pas vous le poser là, c'est dommage, à moins que attendez, bougez pas, on va peut-être pouvoir je remettrai après, c'est pas grave. Voilà, là, vous le voyez. Alors, je suis venue scotcher ici ma feuille d'aquarelle. Alors, c'est une feuille d'aquarelle, 100 coton. Hem et heu et c'est du papier Arches, 300 grammes. C'est des feuilles que j'ai coupées en 2 parce que c'est des grandes, là, c'est des 32 sur, 41. Donc j'ai gardé le 32 et le 41. Normalement, il est comme ça. Donc beh, je suis venue juste, normalement, c'est de ce côté, voilà, la couper en 2, voilà. OK? On y va? Allez. Alors pour faire le rond de la tête, on va démarrer par un carré. Ouais, je sais, c'est un peu bizarre. Je vous zoome, je remonte, j'essaye. Les prises de vue, c'est pas évident avec moi. Voilà. Je vous zoome encore un petit peu. Voilà. Alors, on va faire un carré. On va essayer de faire un carré, pas trop grand non plus, hein, parce qu'au plus le dessin va être grand, au plus ça va être compliqué. J'espère que vous voyez. Après ça, c'est des traits de construction et on viendra par la suite les effacer. Donc j'appuie pas trop fort, OK? Comme ça. Ensuite ici, on va faire pareil pour faire le gros rond du ventre. On va juste l'élargir un petit peu et le faire tenir. On essaye un petit peu de centrer. Si c'est pas centré, c'est pas grave. Voilà. Comme ceci. D'accord? Et ici, on aura ce fameux rectangle. Voilà. Et ici, on aura à peu près un triangle qui va définir notre aile. Voilà. Vous voyez? Alors dans le carré ici, on va faire un rond. Alors pour faire un rond, normalement, à main levée, on fait un rond comme ça. Voilà. Après, même moi, vous voyez, les ronds, c'est pas parfait. OK? Donc
je vais venir m'aider de mes coins et doucement, je vais construire mon rond à partir du carré. En tout cas, je vais essayer. Voilà, même si c'est pas super rond. Voilà. En gros, ça va faire ça. On viendra réajuster après, hein, vous inquiétez pas. Ici, on va faire un autre rond. Pareil, sur le même principe. En tout cas, on va tenter. Si ça dépasse un peu, c'est pas grave. Voilà. Et on a déjà, on va dire que ça passe ici comme ça. OK. Ici, on a cette fameuse queue. Et ici, on aura l'aile qui viendra comme ça. Alors, on va déjà enlever les traits de construction du carré. On n'en a plus besoin. On a fait nos ronds. S'ils sont pas super ronds, c'est pas grave. Parce que vous allez voir que de toute façon, on va pas les garder non plus. Donc, n'appuyez pas sur votre crayon quand vous les faites. Voilà. J'efface mes traits de construction. Ici. Voilà. Hop. On se retrouve avec ça. OK? L'aile, on viendra après la faire. On sait qu'on doit faire un petit triangle. Et là, on va venir construire ce petit loup en raccordant on reprend le rond ici. Et voilà. OK? On vient effacer ce qui ne nous intéresse pas. Alors exercez-vous, hein, c'est pas sûr que vous y arrivez la première fois. Même si vous reste des traces de crayon, c'est pas grave. On a déjà la base. C'est déjà pas mal. OK? Voilà. Donc le petit loup, il est là. J'espère que vous le voyez. Je vais arriver à vous le faire voir ou pas?
Voilà. Ici, hop là. C'est un peu comme une poire en fait, hein. Voilà. Faut pas hésiter à s'y reprendre à plusieurs fois, hein. On va prendre la gomme et puis j'avais besoin d'autre chose. Je vous mets en pause 30 secondes. Voilà. J'avais juste besoin de retrouver un chiffon pour enlever la gomme là. Voilà. Et puis on va reprendre tranquillement. Alors c'est pareil, si vous avez un pinceau un peu plus large, vous pouvez. Voilà. Ici, on va reprendre un petit peu parce qu'il est un peu rond. Voilà, on viendra réajuster au fur et à mesure, hein, vous inquiétez pas. C'est normal. On ne peut pas faire un croquis super extra dès le début. C'est pas possible. Par contre, n'appuyez pas sur votre crayon. Voilà. Ici, on a des traces, on va les enlever un maximum. Alors, j'ai mon chevalet qui tient pas énorme, hein. Il n'est pas calé en fait, donc c'est un peu compliqué pour moi. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Voilà, je voulais juste vous faire voir. Voilà. Ok, c'est à peu près... ici, il est un peu plus rond en bas, là. Donc, on va venir l'élargir un petit peu. Comme ça. Le faire remonter un petit peu. Voilà. Ici, il y a un petit creux. Voilà. De toute façon, tout le long du croquis, on va le reprendre plusieurs fois. Moi, hier, je vous dis, pour le faire, j'ai mis bien 2 heures, hein. Donc, voilà. C'est pas un dessin qui se fait. Il a l'air simple, hein, en fait. Il n'est pas hyper compliqué. Mais voilà. Donc là, on a la base déjà. C'est déjà pas mal. Hop. Alors, un petit chiffon, un pinceau large, ça permet, voilà, d'effacer un petit peu. Et en gros, j'ai mon chevalet qui tient pas. Voilà, là c'est mieux. Enfin, je crois. Je suis pas sûre. Voilà, on voit à peu près. Ok. Ici, on a le bec qui est là. Alors déjà, on va venir faire l'œil à peu près au milieu. En gros, hein. Donc, on va placer l'œil. Ça, c'est pareil. On viendra. Voilà. Ici, on a un retour là, vous voyez. Donc, on va venir faire ce retour comme ça. Et le bec
ici. Voilà, en gros, hein, d'accord? Je sais pas si vous allez bien voir. Normalement, oui. Je vais essayer de vous zoomer. Voilà. OK, on a ça. Ici, on a la tête, là. Je vais peut-être vous le fixer un peu plus vers le haut de façon à ce que vous le voyez bien. Parce que j'ai l'impression que vous ne le voyez pas bien, ce loup, là. Alors, attendez. Ah, c'est une organisation, hein. Voilà. Même moi, je vous le dis, hein, je suis pas très à l'aise sur chevalet. Pour la peinture, ça va, mais pour le reste, c'est pas évident. Et là, pour filmer, là, vous devriez le voir. Voilà. Là, vous le voyez. Normalement. On va remettre un petit bout en dessous pour pas qu'il y ait d'ombre. Voilà. Hop. Et on va mettre la caméra. Voilà, comme ça. OK? C'est mieux là? Ouais. Allez, on est reparti. Donc là, ici, on va avoir en dessous. Là, ici, on a hop, ici, ici, on va déterminer les couleurs. On suit un petit peu. On descend. Ça fait un petit truc comme ça. Ici, un peu arrondi. C'est juste pour se donner une base. Ici, la couleur, elle va être orange. Ici, en dessous le bec, on va revenir comme ça, et comme ça. En gros, hein? D'accord? Voilà. Ici, on va avoir l'aile qui va descendre un tout petit peu. On a le creux ici, là. Et ici, on va venir fixer l'aile. Voilà, alors elle dépasse un tout petit peu. Vous voyez? Ici.
Donc, on va la faire dépasser un petit peu. On arrondit, descendre, comme ça. Et là, un autre petit creux. Et on descend sur la queue. D'accord? Ici, on vient là. Ici. Comme ça. Voilà. En gros, c'est ça. Et là. Voilà. OK? Allez. Ici, on va effacer ça. On n'en a pas besoin. On va effacer ça. On n'en a pas besoin non plus. Voilà. Comme ça. Et là, alors la queue, on va peut-être la remonter un tout petit peu. Voilà. Pour l'instant, on la garde comme ça. On verra ce que ça va donner. On va effacer l'autre pour pas que ça nous gêne. Alors vous, sur votre dessin, vous essayez pareil de réajuster. Hein. Voilà. Peut-être prendre un crayon. Voilà, c'est mieux avec un pinceau. Voilà. En gros, vous voyez, ça prend... allez, moi, ça fait au moins la 3e fois que je le fais. Donc forcément, vous, ça risque de prendre un peu plus de temps. C'est pas grave. Voilà. Ici, on viendra faire le rond de l'œil, comme ça. D'accord? Et puis, je pense que là, il va y avoir la partie un peu plus foncée, là. Mais ça, on verra après. Voilà, ici. Tout ça. OK. Et là, on va faire les pattes. Alors, pour les pattes, alors déjà, on va reprendre ici l'arrondi de la tête. Voilà. Comme ça. Ça devrait le faire. Ah, les pattes, on va les mettre à peu près ici, en oblique. Il ne faut pas qu'elle soit trop courte ni trop longue. Ici. Pour l'instant, on fait juste... voilà. On va venir faire la fameuse branche là. Alors après la branche,
la forme qu'elle a, on s'en fiche un petit peu. Voilà. Voilà. Ici, comme ceci. Et l'autre qui passe par derrière. Voilà. Et ici, pareil. Hop. Si c'est pas super précis, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. Hein. Voilà. OK? Eh ben voilà, on y est. Donc, ben, déjà, commencer à faire ça. Je pense que, voilà, on va peut-être replacer le rond de l'œil ici. J'efface celui-là. On va revenir faire. Il faut que l'œil soit bien rond quand même, hein, qu'il soit proportionnel. Voilà. Bon, excusez-moi, on a été interrompu. Bref, hein. Donc je vous disais, vous avez le croquis maintenant. Donc l'aile ici, si vous avez compris, l'aile en fait, elle vient comme ça. Et ici, elle va se retourner. Voilà. Et ici, on a le creux, l'intérieur. Vous voyez? Avec les grandes plumes là. Ici, comme ça. Et là, on va avoir l'extérieur. Pareil, avec des grandes plumes. Donc, voilà. Ouais, donc je vous disais, on a le rond là de l'œil. On essaye de le faire en proportion de la tête, évidemment. On va venir marquer ici un petit cercle qu'on laissera en blanc. D'accord? Et puis pour le reste, eh ben, voilà. Je pense que après c'est à vous de faire. Hein. Donc eh ben, écoutez, je vous laisse là-dessus, moi, pour l'instant. On a fait ça en 33 minutes, en gros. Donc après, vous voyez, vous le réajustez un petit peu. Vous lui donnez une jolie forme. Voilà. On va venir réajuster un petit peu. Voilà. Et puis, voilà. Je pense que déjà, c'est une bonne chose. Alors, toute cette partie-là, ça va être en, en orange, rouge, etc. Donc ici, là, on a ce truc-là ici. Là, le trait qui est là, c'est celui-là. Et ici, ça va déterminer son ventre. Donc le ventre, il va être en gros comme ça. Voilà. Mais ça, on le verra après à la peinture. OK? Voilà. Donc j'espère que ben, ça vous convient, que vous arriverez. Alors évidemment, ça, il faut l'enlever hein, dans le bec. J'ai oublié.
Pour ça, je me disais, il a une tête bizarre. Voilà. Hop. Voilà, en gros, votre rossignol. Et puis, alors, vous pouvez baisser le bec un tout petit peu ou remonter un peu l'aile ici. Ça, c'est vous qui voyez. Les réajustements sont possibles. Hein. OK? Là, en gros, c'est le croquis qui va vous servir de base ensuite. OK? Voilà. Donc, je vous laisse faire ça. Et puis, ben, amusez-vous bien. Faites-vous plaisir. Ici, on va avoir aussi une aile qui se partage. Comme ça. En gros, hein, c'est toujours pareil. Hein, il n'y a rien de définitif. Ça, on verra la mise en couleur après, ce qu'on en fait, ce qu'on n'en fait pas. Des grandes plumes comme ça, qu'on viendra faire. Voilà. Et puis voilà. À la limite, on peut même faire un truc dans le style. Voilà. En gros. Voilà. À vous de trouver aussi les bonnes formes hein, qui vous conviennent, qui vous plaisent. Alors travaillez-le, n'hésitez pas à venir reprendre dessus. Vous voyez, c'est pas quelque chose de bien compliqué. On raccorde toujours comme ça. Voilà. Hop. Et puis à la fin, on viendra enlever tout ça. Et puis là, il est un petit peu plus rond. Voilà. Hop. Voilà. Ça, c'est à vous de le mettre en place correctement. Et puis voilà. Exercez-vous, amusez-vous. Et puis moi, je vous dis dans la prochaine vidéo. Voilà. Allez, je vous laisse là pour ce soir. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez y arriver. Vous allez me suivre dans cette aventure. Et puis voilà. En tout cas, sachez une chose, c'est que la tête, proportionnellement, elle doit faire un tiers du corps. Ça veut dire qu'on va partager le corps en trois, en égales parties, et que un tiers va être occupé par la tête. Voilà. OK? Donc partez d'un carré si vous n'arrivez pas à faire le rond. Pardon. Et puis le reste, pareil. Et quand vous faites un dessin, en fait, il faut toujours partir de formes géométriques. C'est ça le plus important. Après, ça vient tout seul et c'est beaucoup plus facile, euh, comme là. Voilà, on fait un arrondi pour donner l'illusion du ventre un peu rondouillé, là, qu'il a, le petit loup. Et puis voilà. OK? Allez, amusez-vous. Moi, je vous laisse là pour ce soir. Je vous enlève celui-là pour pas faire trop d'ombre. On va le mettre là, comme ça. Voilà. Et puis, ben, je vous dis sur la prochaine vidéo. Peut-être demain si j'ai un peu de temps. Et puis autrement, ben, ça vous laissera 24 heures de plus. Et voilà. OK? Allez, je vous embrasse. Salut à vous. Une bonne soirée à tout le monde. Et puis, ben, amusez-vous bien. Profitez. Et puis, j'espère qu'on va travailler ce petit modèle sympa ensemble.
le premier que je vous ai proposé hier a l'air de vous plaire. C'est pour ça que je me dis que peut-être vous aurez envie de le faire. Pourquoi pas? Moi, c'était la première fois ici que j'en faisais un comme ça. Donc vous voyez, tout le monde peut y arriver, hein. Voilà, si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver. Voilà, et vous voyez que le croquis, il est pas si compliqué que ça. OK, on a mis à peu près 30 minutes là pour le faire en gros. Donc voilà. Je vous embrasse, je vous laisse là. Salut les amis, à bientôt les artistes. Travaillez bien, amusez-vous bien et croquez bien votre petit oiseau parce que quand on fait un croquis, eh ben, on croque. Voilà. Je vous embrasse. Bye bye.